cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a eu des années extrêmement difficiles au niveau de la filière tomate industrielle. Mais très sincèrement, depuis quand même 2016, 2017, 2018, on espère quand même revenir à de très bons rendements parce qu'il faut reconnaître qu'on a eu, par exemple, en 2015, 28 000 tonnes. Cette année, on est à 53 000 tonnes, ce qui est une avancée favorable au niveau des producteurs de la filière tomate industrielle. Ouais, bon, cette année, on a eu un engagement au début de 80 000 tonnes. Mais on s'est rendu compte, après le repiquage, qu'il y a eu des unions hydrauliques qui avaient des problèmes de remboursement au niveau de la CNCA, ce qui a un peu réduit les superficies de 2666 hectares à 2000 hectares, ce qui réduit quand même l'engagement des industriels de 80 000 à 60 000 tonnes. Au décompte final, on s'est retrouvé avec 53 000 tonnes livrées aux industriels, la Socas en tête avec 21 000 tonnes de poussière, ensuite Agroline avec 17 000 tonnes et Takamul Food avec 14 000 tonnes, 89. Difficultés, nous en avons, et comme tous les années, mais la première des difficultés, c'est la maladie de la bactériose qui crée énormément de problèmes au niveau des producteurs de la vallée, parce que c'est une maladie et que nous n'avons pas encore trouvé de solution par rapport à cette maladie. L'autre problème que nous avons, c'est surtout au niveau du retard du calendrier cultural. Tous les producteurs qui ont repiqué la tomate au-delà du mois de novembre se sont retrouvés avec des difficultés parce que la période de la floraison et de la fructification a coïncidé avec de très fortes chaleurs. Et la forte chaleur ne permet pas à la tomate de se développer, ne permet pas également à la tomate d'avoir énormément de fruits. Par rapport à l'accompagnement de l'État, êtes-vous satisfait? Nous sommes très satisfaits de l'accompagnement de l'État. Pour dire vrai, cette année, nous n'avons aucun problème, surtout par rapport à l'engrais. Mais il faut également souligner les efforts énormes faits par le ministère de l'Agriculture pour que nous puissions avoir l'engrais à temps. Le 92330, on nous a remis 3 000 tonnes de 92330 et 1 000 tonnes d'urée, ce qui a largement couvert nos besoins cette année. Au-delà de ça aussi, il y a également l'appui du FNDASP qui a appuyé le comité pour la révision des statuts à l'agrément intérieur, mais qui a également ouvert un compte au niveau de la CNCA et qui a mis un fonds pour appuyer les producteurs de tomates, surtout par rapport à leurs difficultés. Comme la maladie dont je parlais tout à l'heure, la bactériose, où quand même il a commis des techniciens qui sont déjà sur le terrain et qui devraient normalement dans les prochaines années trouver des solutions par rapport à cette maladie. En termes de perspective maintenant, nous allons toujours respecter dans notre logique de l'année dernière, c'est-à-dire refaire ces 80 000 tonnes de tomates fraîches. Parce que l'année dernière, on a perdu des producteurs qui ont eu des arriérés au niveau de la CNCA, mais des arriérés dus au financement riche, mais pas au niveau de la tomate. Mais ces unions vont revenir cette année. Je citerai l'exemple de Daganaa qui s'est engagé et qui est en train de rembourser intégralement ses arriérés de l'année dernière et qui, normalement, l'année prochaine, devrait au moins faire au moins 250 à 300 hectares de tomates. Ça, c'est un plus de 9 000 tonnes qui va normalement venir s'ajouter. Il y a également le cas des unions de Aerlao, des unions de Ndioum, qui normalement devraient revenir cette année et participer à la campagne 2018-2019.